Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble la simulation avec GIMP de la double exposition. Alors, la double exposition, qu'est-ce que c'est? C'est une technique photographique qui consiste à prendre sur une pellicule. Alors, il paraît que c'est possible aussi avec un appareil numérique maintenant, mais ça se faisait beaucoup en argentique, où vous preniez donc, par exemple, le visage d'une femme, puis par suite, vous preniez une deuxième image avec un paysage, ce qui permettait, avec la superposition des deux, alors d'avoir des zones surexposées qui se détachaient, bien sûr, qui découpaient un petit peu l'image, et bien sûr d'avoir une incrustation des deux qui donnait un effet assez intéressant. Avec GIMP, c'est possible. On a également sur cette image, donc vous voyez ici depuis un petit instant, celle qu'on va créer ensemble, que je vous propose de créer ensemble en utilisant donc des images de Pixabay qui sont gratuites et libres, de façon à pouvoir réaliser exactement la même image. On voit aussi l'écriture avec un espèce d'effet déchiré. Et donc nous allons voir dans cette vidéo l'ensemble. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des suggestions de tutos ou si vous souhaitez tout simplement revoir ou voir une technique. Allez, je vous laisse maintenant avec le tutoriel. Et nous voici donc prêts à réaliser l'image. Alors pour cela, je vais commencer dans GIMP ici qui est déjà lancé pour gain de temps. Aller dans Fichier, créer une nouvelle image. Et ma foi, je vais faire une image qui peut servir de d'arrière-plan pour mon ordinateur. Et je vais utiliser donc, alors je sais, en pixels par pouce, donc en 72 par 72 ici, et en largeur par hauteur 1920 par 1080. Pour les cinéastes, vous aurez reconnu le format 1080p. Donc ici, je valide, et j'ai maintenant un fond d'écran complètement transparent, puisque c'est ainsi que j'avais créé mon modèle. Je glisse sur le côté, et maintenant je vais sélectionner mes différentes images. Alors comme image, je vais vous les présenter. Une jeune femme, et une forêt avec un rocher, donc pour la partie visage. Et j'ai choisi ce nénuphar pour la partie texte. Alors, je vais commencer déjà par aller ici, dans GIMP, supprimer cette partie, le calque de fond. Je vais créer un groupe de calques que je vais appeler visage, dans lequel je vais glisser ici, donc, la jeune femme ainsi que la falaise avec les arbres. Alors, il s'est pas mis dans visage, je vais le mettre, je vais juste le glisser comme ceci, toc. Voilà, en fait, il faut que faire un clic droit, ajouter un canal alpha par image. Je vais créer de nouveau ici, alors, un autre groupe, et je vais l'appeler texte. Le groupe de texte, je vais le mettre au-dessus du groupe image, et je vais y glisser mon nénuphar. Voilà qui est fait. Allez, il ne veut pas se glisser dedans. J'ajoute également ici un canal alpha. Et je peux maintenant réduire ici mon groupe d'images, on n'en a plus besoin. On va pouvoir travailler directement dans GIMP. Alors maintenant qu'ici tout est installé, je vais commencer par décocher ici l'œil dans texte et ensuite, tout de suite, enregistrer mon travail. Voilà, je l'appelle double exposition.demo. Voilà qui est enregistré et ça va me permettre d'être maintenant tranquille pour la suite. Attelons-nous maintenant à redimensionner ce calque ici de visage de façon à s'adapter à la fenêtre. Étant donné que j'ai téléchargé des images en très haute définition sur Pixabay, elles sont d'excellente définition, pardon. Alors, pour ça, j'ai utilisé l'outil de mise à l'échelle, tout simplement. Je clique ici. Ah, pardon. L'outil de mise à l'échelle, c'est celui-ci. Donc, je clique sur mon calque. Apparaît alors une grille. Alors, je vais supprimer
la vue des deux calques ici, de façon à voir le calque que je redimensionne. Si je ne le fais pas, en fait, on va voir le calque entier plus le calque redimensionné. Je vais clipper ici la petite chaînette afin de conserver l'homothétie. Alors, dans les paramètres ici de mise à l'échelle, on a tout simplement normal en avant. J'utilise le type d'interpolation Lanczos 3 qui donne une interpolation bien meilleure que la cubique. Et au niveau du rognage, vous avez régné suivant le résultat, et c'est même selon le rapport. Donc ici, je vais juste mettre ajuster. Et au niveau de l'opacité de l'image, je le maintiens à 100%. Mais par contre, lorsqu'on redimensionne pour voir en dessous d'autres images, pour adapter par exemple un visage, on peut ici jouer sur l'opacité, ce qui permet de voir le fond d'écran. Alors c'est ce que je vais faire, de façon à voir ici la taille de la fenêtre. Et ensuite vous avez le nombre de lignes. Alors le nombre de lignes ici, vous voyez, moi j'ai une ligne en haut et en bas. C'est trop. Par défaut, vous en avez, je ne sais plus combien, je n'ai pas mémorisé. Mais ici, voilà, donc j'en ai mis une, ce qui me permet d'avoir juste un carré, parce que je n'ai pas besoin davantage de lignes pour cet exercice. Donc voilà, je vais sur le bord de l'image, ici, vous voyez, grâce à la transparence. Je vais faire de même ici en haut. Hop, voilà. Et je peux cliquer maintenant sur échelle. Là, on ne voit plus rien. Donc je vais clipper pour voir l'image de la jeune femme. Je clique en haut de façon à mettre mon zoom. Et maintenant, je vais tout simplement aligner cette image. Alors pour cela, je vais utiliser tout simplement l'outil de déplacement. Je ne vais pas faire quelque chose de précis. Pour maintenant, regardez, alors je fais glisser comme ça. Vous voyez, si on a la main qui tremble, il y a tendance à se déplacer. Alors je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. J'appuie sur la touche CTRL. Ici, voilà, la touche CTRL, ce qui fait que ça va rester aligné. Il y a une espèce d'aimantation, enfin d'alignement qui se crée avec la touche CTRL. Voilà. Ici, j'ai mon alignement qui est fait. Je vais maintenant ajouter un masque de calque blanc, tout simplement, parce que la particularité de ces images à double exposition, eh bien, il y a surexposition, et la couleur de la surexposition, c'est une image brûlée, donc blanche au fond. Je vais revenir ici sur cette image, donc l'image de la jeune femme. Je vais prendre l'outil gomme, je vais prendre une brosse plutôt dure, et au niveau de la dynamique de brosse, ici, je vais prendre tout simplement off. Donc il n'y a pas de dynamique de brosse. La taille, je grossis, et puis je vais effacer comme ça le plus possible de cet arrière-plan. Voilà. On y est. Voilà, c'est vraiment... Et maintenant, on va jouer sur l'exposition. Alors pour ça, on va aller dans l'outil couleur. On a donc les niveaux et les courbes. On peut jouer soit sur les courbes, soit sur les niveaux. Moi, j'aime bien jouer sur les niveaux. La fenêtre des niveaux apparaît. Je vais la mettre à côté de façon à voir ici les bords. Et je laisse le calque blanc, donc l'arrière-plan blanc, de façon à pouvoir comparer la surexposition. Alors, vous avez ici deux bornes. Une qui va être sur la zone de gauche, qui va me permettre ici de jouer sur la couleur, renforcement de la couleur, et une autre sur la zone de droite, qui va être plutôt sur les... Hop, voilà, sur les lumières hautes. Donc en jouant comme ça, si vous avez un histogramme sur votre... alors je peux peut-être l'afficher ici, l'histogramme. Voilà, un histogramme sur un appareil photo. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on joue sur les valeurs, sur les plages de l'histogramme. Tout simplement. Donc ici, j'ai encore du gris sur la partie basse, ici.
Alors, je vais pas aller plus loin. Je vais jouer sur le curseur du milieu maintenant pour aller ici chercher une exposition qui soit... Donc là, on cherche vraiment à surexposer, hein, c'est l'idée. Je vais déplacer peut-être un petit peu le curseur du bas pour garder un peu de détail. Et là, je suis pas trop mal en surexposition. Il me reste un petit peu ici en bas. Mais là, je vais le garder comme ça. Donc, je valide. Et je vais mettre un petit coup de gomme sur le calque ici, juste en bas. Voilà. Pour enlever la partie qui me gêne. Et le tour est joué. Donc, on a ici maintenant une image surexposée. Je vais faire un clic droit sur l'image afin de l'adapter. D'adapter le calque au bord de l'image. Donc calque aux dimensions de l'image, je clique, et mon calque maintenant fait les dimensions de l'image. Maintenant, pour cet exercice, je vais avoir tendance à vouloir désaturer. Alors je désature, et là on a luminosité, clarté et moyenne. On va choisir ici une façon de désaturer qui va nous garder le maximum de détails, et surtout au niveau des yeux ici, un maximum de détails au niveau du visage. Alors, ici en moyenne on est pas mal. Là on a pas mal de détails en luminosité et en clarté. Voilà, je vais plutôt garder luminosité. Voilà la première partie. Je suis satisfait. Je n'oublie pas d'enregistrer parce que si ça plante, il faudra tout recommencer. Deuxième phase, je remonte maintenant mon calque ici avec mes rochers. Pareil, je vais redimensionner en utilisant l'outil de mise à l'échelle. Opacité ici, on voit bien. Donc je déclipe ici la visualisation du calque et je clique. Alors pourquoi est-ce que on voit le calque qui apparaît? Parce que tout simplement ici dans le gestionnaire de calque, le calque sélectionné est bien celui où je me retrouve avec les sapins. Alors je vais le redimensionner assez rapidement. Hop. Donc pour le déplacer, vous cliquez sur le cercle au milieu. Voilà. Alors je redimensionne en appuyant sur la touche CTRL et la molette de la souris. Et je déplace mon dessin ici juste en appuyant sur la molette de la souris. De toute façon, vous pouvez voir en bas sur le petit logiciel Keymoon d'affichage des touches et de la souris ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez une difficulté quelconque. Donc ici, je vais mettre à peu près comme ça. Je vais mettre sur échelle. Alors j'affiche, voilà, je vais afficher. Et alors je vais faire deux choses. Je vais lui appliquer une rotation. Donc ici, je vais saisir tout simplement 90. Et il me le met dans ce sens-là. Donc moi ça me va pas. Je le veux dans l'autre sens. Donc je vais mettre moins 90. Rotation. Voilà. Donc il est dans le sens où je l'entends. Et maintenant je vais aller dans calque. Et je vais aller dans transformer et faire tout simplement un miroir horizontal, voilà, dans l'autre sens, de façon à avoir le maximum d'informations au niveau des cheveux. Alors je vais le placer tout simplement, donc je vais baisser ici la transparence, je zoome un peu, et je vais essayer de le placer de façon à avoir un peu d'informations au niveau des cheveux. Voilà. Ok, je remets ça à fond. Et je vais jouer, on remonte un petit peu pour pas qu'on voit les cheveux, voilà. Là qu'on voit un peu les arbres. Voilà. Et je vais de nouveau jouer sur la taille, de façon à avoir le maximum de branches ici sur... Alors je recule un peu. Alors vous voyez, si ici je laisse le calque coché, on a les deux calques qui se superposent, hein, vous voyez ce phénomène. Donc ici, j'en coupe la visibilité. On peut commencer à voir ici une image d'arrière-plan qui apparaît. Alors j'ai déclipé
ici l'homothétie de façon à déformer un petit peu cette image pour obtenir un effet un petit peu de longueur sur les sapins. Et ici, je vais pouvoir comprimer un petit peu. Voilà. Je suis satisfait. Et alors là, je vais tricher un peu. C'est que bon, normalement, ça vous l'avez pas dans la nature. Hein, je devrais pas y toucher davantage. Là, si je fais ici un éclaircir, par exemple, on va éclaircir seulement les zones qui existent. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est une multiplication. Donc une multiplication, on va obtenir ici des cheveux, des sapins et ce genre de choses. Et superposé ici, vous voyez, on ne voit plus rien derrière. Donc la multiplication, c'est ce qu'il faut retenir. Donc pour ça, je vais tout simplement aller dans couleur. Alors vous voyez ici, il y a une partie des sapins qui vont pas. Mais je vais m'en occuper par suite. Donc je vais aller dans couleur et je vais tout simplement désaturer ma couleur. Donc, je regarde ici, clarté moyenne. Bon. Je vais garder sur luminosité. Et je vais ici essayer de suivre un petit peu la courbe des cheveux. Donc je vais légèrement incliner encore. Donc je vais faire une rotation. Alors mon point de rotation, je peux le maintenir. Donc comme mes cheveux ici, ça me convient à cet endroit-là, ce qui ne me va pas, c'est le bas. Donc je change mon point de rotation. Et alors je vais enlever ici. Voilà, ça commence à donner un petit peu ce qu'on va avoir comme image finie. Voilà, c'est pas trop mal. Là, je fais ma rotation. Je replace mes cheveux. Je déplace. Et je vais jouer un petit peu, voilà, sur l'opacité. Alors, au lieu de mettre multiplié ici, c'est pareil. Il va y avoir double exposition. Donc je vais le mettre en normal pour le moment. Opacité maximum. Et je vais encore jouer ici sur la saturation. Donc je vais dans les niveaux. Et comme tout à l'heure, voilà, je vais chercher ici cette partie du ciel qu'on voit qui est grise. Je vais la chercher en blanc. Et je vais accentuer un petit peu les rochers en bas. Et maintenant je vais chercher dans la partie la plus à gauche de quoi blanchir. Voilà, hop, voilà. Et maintenant je vais jouer ici. Et là je suis sur du blanc. Et je valide. Donc maintenant je peux revenir sur multiplier, comme tout à l'heure. Et je vais avoir déjà mon visage, le visage de la jeune femme qui se dessine avec les rochers et les cheveux derrière. Vous voyez ? Je vais tout simplement maintenant mettre le calque aux dimensions de l'image comme tout à l'heure. Et un clic droit, je vais ajouter un masque de calque. Et le masque de calque, je vais laisser en blanc, opacité complète. Je prends une brosse qui soit pas trop dure, brosse intermédiaire. Ici j'ai pris hardness 0,50. La taille, bon je laisse pour l'instant. Et l'opacité, je mets une opacité pas trop forte, de façon à pouvoir jouer un petit peu sur les couches. Alors, vous avez la couleur d'arrière-plan, d'avant-plan ici qui est blanche et donc qui permet de faire apparaître cette image, et le noir qui va la faire disparaître ici en peignant sur le masque de calque. Pour changer la couleur d'arrière-plan et d'avant-plan, je vous rappelle que c'est la touche X. Vous voyez ici, la touche X. En faisant X, je change. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à peindre en noir ce que je souhaite faire disparaître. Donc je fais disparaître ici. Alors pareil, dynamique off, donc c'est bon. Donc je parlais ici de dynamique de brosse. Voilà. Donc
Donc pour l'instant, j'efface un maximum, histoire de récupérer un peu du visage. Alors, je reclique ici, je vais remonter un petit peu parce qu'on voit qu'en haut, il y a du cheveu qui... Voilà. Hop, ça a l'air pas mal. Je me remets en outil pinceau, pardon. Hop, décidément. Je clique bien ici sur le masque de calque hein, pour le sélectionner et... Donc ici, j'efface bien le haut. Et on a donc une partie qui est maintenant apparente. Alors j'ai diminué la taille de ma brosse ici, de façon à maintenant inverser. Donc là je me remets en X. Voilà. Et je vais faire apparaître le calque ici. Voilà, donc ici, on travaille un peu le détail. Voilà, donc ici j'essaie de suivre un peu la courbure, mais là c'est plus pour le design, pour reprendre un petit peu la courbure du crâne de la jeune femme, hein, histoire de donner un côté féminin à cette forêt. Donc ici j'efface le haut, voilà. Et on n'est pas trop mal, voilà ce qu'on obtient, on n'est pas trop mal. Alors maintenant je vais venir ici sur le calque de la jeune femme, faire un clic droit, ajouter un masque de calque en blanc opacité complète comme tout à l'heure. Et je vais effacer ces zones-là qui m'embêtent. Donc avec une brosse en noir, opacité, je le mets à fond, de façon à faire ici disparaître le bas, un petit peu le bas de l'image, voilà, comme on peut voir, ce qui donne ici un aspect forêt. Et je vais faire la même chose sur le calque du dessus, sur la jeune femme, enfin sur le calque de la forêt. Hop, pardon. Voilà. On est à peu près dans les clous, voilà. Et c'est fini ici pour l'effet que je vais avoir au niveau de la jeune femme. Alors, taille, je vais redescendre un peu ici. Je vais faire un coup de X pour venir. J'ai foncé un peu plus sur les cheveux, l'aspect rocher, là, au niveau détail. Baisser l'opacité, voilà. Reprendre ici un petit peu au niveau du front. Pour redessiner légèrement le visage. Voilà. Une grande taille ici. Je vais le mettre en noir. Tac. C'est l'autre côté. Histoire de adoucir le visage en faisant du rond. Voilà. Allez, je suis content avec mon image ici. J'ai donc ma forêt, mon sapin et le visage de la jeune femme. Je suis content. Je fais donc un clic droit ici sur visage et je vais fusionner le groupe de calque. Et maintenant, j'ai juste un visage. On va maintenant s'attaquer au texte. Alors, le texte, pour le texte, ici dans le groupe texte, j'ai donc une image de très grande taille d'un nénuphar avec un peu d'herbe. En fait, moi, je cherchais juste à avoir un peu de... Ah, par contre, bon, l'homothétie, je ne l'ai pas gardé. Je vais ici faire disparaître. Et je vais mettre mon vert comme ça.
Voilà, mon image à peu près par là. Pas trop d'importance. Voilà. Je l'affiche. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est découper cette image avec du texte. Alors pour cela, je me mets dans le calque texte et je vais taper du texte. Donc ici, je vais mettre là, par exemple, et j'ai marqué, par exemple, nature. Alors nature, je sélectionne, il s'est mis ici au centre, hein. Je vais le mettre à 500. Alors ici on voit que 500 c'est un peu gros, je vais essayer 250, hein. Donc là c'est un petit peu petit. Donc maintenant pour agrandir, hein, si vous avez regardé le tuto sur le texte, il suffit de se mettre ici sur la zone, d'appuyer sur CTRL, ou pas CTRL d'ailleurs, hein, ça marche aussi, et d'avancer la molette de la souris jusqu'à obtenir la taille voulue. Voilà, ici je suis en noir, moi ça me convient comme couleur. J'utilise maintenant ici l'outil de déplacement. Alors, quand vous êtes sur du texte, un petit conseil, hein, au niveau donc des paramètres, au niveau des paramètres ici, il faut déplacer le calque actif et bien sélectionner votre calque texte. Ce qui fait que même si je me mets à côté sur du transparent, ça fonctionne aussi. Oui, mais là c'est pas nature que j'ai mis, moi c'est nôtre. Alors ça va pas du tout. Alors je vais changer de suite, hein, excusez-moi. Mon côté dyslexique qui ressort, voilà. Donc là j'ai nature qui a été sélectionnée, je suis content. Je vais prendre maintenant l'outil sélection par couleur. Je clique, CTRL SHIFT A pour annuler la sélection. Je clique bien sur mon texte nature ici. Je clique sur le noir. Et puis maintenant, je vais aller me mettre... Donc je peux faire disparaître ici mon texte, là j'en ai plus besoin. Je vais aller me mettre sur l'image ici du nénuphar. Je fais un clic droit. Ajouter un masque de calque. Et je prends sélection. Et voilà, on a notre sélection ici qui se fait. Alors, je vais rajouter une bordure. Pour ça, je vais aller dans... je vais appliquer mon masque de calque, pardon. Donc, appliquer le masque de calque. Et maintenant, comme j'ai ici la sélection autour des lettres, je vais faire sélection et agrandir. Donc, je vais agrandir de 3 points environ. Et je vais prendre l'outil pot de peinture. Je vais cliquer ici sur la couleur. Et je vais ajouter une couleur, jaune flashy par exemple, puisqu'elle se présente. Et j'ai rempli ici donc ma sélection. Alors vous voyez quand on fait ça, le problème c'est qu'on a effacé ce qu'on avait derrière. Donc CTRL Z. Ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau calque. Donc nouveau calque. Je vais l'appeler jaune. Et alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah pardon, je suis bête, je supprime. Donc nouveau calque et transparent, j'avais laissé sur blanc, donc il faut bien prendre transparent. Donc il s'appelle jaune, oui. Voilà, donc ici je suis bien sur jaune, je remplis avec du jaune, le pot de peinture. Et là maintenant, j'ai la petite couleur jaune qui est ici tout autour. Je peux maintenant faire sélection aucune. Et j'ai donc ici mon texte nature qui est maintenant entouré de jaune. Le texte me convient, je peux faire un clic droit et fusionner vers le bas. Hop, pardon. CTRL Z, un clic droit et fusionner le groupe de calque. Voilà. Parce que là, ici, pour l'instant, j'ai pas encore fini le travail sur le texte. Donc là, j'ai juste une image
donc avec le mot nature entouré de jaune. Et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre l'outil de sélection lasso, à main levée. Je vais me mettre environ au milieu, ici. Moi, je commence par le E, j'appuie sur la touche Shift. Et en maintenant la touche Shift enfoncée, eh bien, on a ici un calage. On va pouvoir tracer une ligne droite. Alors, si maintenant que ma touche Shift est enfoncée, je veux faire une ligne droite qui soit bien perpendiculaire ou parallèle au bord, eh bien, j'appuie sur CTRL. Alors, CTRL me permet d'avoir un pas de 15 degrés dans la rotation. Et quand je suis à plat, donc, je suis parfaitement à plat. Donc, je vais mettre ici légèrement débordant. Et je vais poser mon point. Un autre point en dessous. Là, peu importe. Ici. Et je vais fermer. Je vais sauvegarder ici cette sélection dans l'outil chemin en cliquant sur sélection vers chemin. Voilà, donc ici j'ai ma sélection. Maintenant il n'y a pas de problème. Je reviens dans mon groupe de calque. Maintenant que ma sélection est faite, eh bien je fais CTRL X ici sur mon texte. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir marcher, donc il faut faire édition, couper. Et pourtant, c'est CTRL X, alors je ne comprends pas ce qui se passe. Donc CTRL X, voilà, couper. Et je vais faire coller comme. Au fichier, édition, coller. Voilà, donc là, coller arrive ici. Je fais tout simplement un nouveau calque et il se retrouve au même endroit. Donc ça ne m'arrange pas. CTRL Z. Je clique ici pour l'avoir dans un nouveau calque. Bon. Mon texte maintenant a été recollé. Donc maintenant j'ai glissé. Alors pour glisser, pour être bien sûr que vous glissez au bon endroit, il faut appuyer sur la touche CTRL en même temps que vous glissez. Tac. Et vous allez voir, ça fait quand même un petit peu comme un coller. Ça va coller un petit peu. Voilà. Donc l'idée c'est de glisser en gardant ici les bords bien rapprochés l'un de l'autre. Donc une fois que vous avez glissé, on va créer un nouveau calque transparent. Ici. Qui s'appelle... pourquoi il s'appelle jaune? Je ne sais pas. Bon. Là il me fait des trucs mystérieux. Vous allez prendre une brosse. Et on va remettre les couleurs d'origine. Donc ici, couleur premier plan d'origine. Il suffit de cliquer sur les deux petits carrés qui sont juste là. Clac. La brosse, on va prendre une taille qui soit pas trop grosse. Là, vous voyez qu'elle est énorme. Opacité, je la mets à fond. Et la taille, encore plus petit. Voilà. Je clique ici en tout début. J'appuie sur CTRL. Et là, pour déplacer mon image, parce que je suis vraiment trop gros, j'appuie sur la molette de ma souris, donc qui devient un bouton, vous voyez, ici sur ma souris, et je glisse tout simplement l'image comme ça, comme si je le faisais à la main, et je me mets à l'autre bout, et je clique. Voilà, donc là, on a l'effet qui est presque. Ah oui, il y a un truc qui gêne. Alors, on va l'enlever, ce truc qui gêne. On va faire un clic droit ici. On va cliquer sur la sélection et on va aller chemin vers sélection. Chemin vers sélection, maintenant que je l'ai, je viens ici donc dans mon calque où j'ai mon trait, hein, ici je vais l'appeler trait. Non pas jaune, trait. Il manque un T. Il manque un T à trait. Trait. Et je supprime, j'appuie sur la touche suppression pour enlever la moitié de la bordure. Je n'ai plus besoin de la sélection, donc pour enlever une sélection, vous faites CTRL SHIFT A, ou tout simplement sélection aucune, hein, ça fait la même chose, vous avez ici le rappel des touches. Et là maintenant, vous avez un effet bordure, texte décalé. Alors, ce trait, on peut jouer aussi un petit peu sur l'opacité, voilà, de façon à donner un autre rendu. Voilà, ici. On joue un petit peu sur l'opacité et voilà. Je
je suis satisfait de mon travail, je vais faire fusionner vers le bas. Alors, où est-ce qu'il est Voilà, fusionner vers le bas. Encore une fois, fusionner vers le bas. Et j'ai maintenant mon texte. Alors ce texte, je vais pouvoir le déplacer comme je le souhaite, ici. Et moi, je voulais le mettre d'une façon un peu particulière. C'est que je voulais le mettre à l'horizontale. Alors je vais faire ici, je vais le tourner, 90, toc. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ici, je l'ai maintenant au bon endroit. Et je voulais aussi le rallonger. Donc maintenant, je clique ici. Et on va voir un petit peu. Voilà, c'était pour donner un petit effet un peu différent, disons. Allez, je le replace un peu. Voilà, il ne me reste plus qu'à aplatir l'image et à sauvegarder le travail final. Je l'exporte maintenant en PNG. Voilà, donc je l'exporte en PNG. Et on a maintenant une belle image à montrer à ses amis. Voilà, à bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.